Mais il faut parler de Godard. Allez-y. C'est parce qu'il pensait à la 5e vague en vérité. À ce film mauvais de la 5e vague. Et puis d'un coup il a dit des 5e vague, nouvelle vague. Et là on est en plein dedans. Ouais, voilà. C'est ça. Ah mais c'est vrai, t'avais Godard qui C'était transgressif. carrément, ils étaient dans les cahiers du cinéma avec ses potes, ils critiquaient le cinéma français qui n'arrivait plus à faire quelque chose de nouveau, qui n'arrivait plus à avancer. À côté de ça, ils voyaient des films comme ceux de Hitchcock par exemple, qui pour eux étaient le summum de l'ingéniosité. Et ils se sont dit, bon, on va prendre nos 3 francs 6 sous et on va essayer de faire notre propre film avec des caméras de merde, un montage de merde, de la musique de merde. Et voilà, ils ont complètement renouvelé à eux seuls le cinéma français. Ils ont fait preuve d'une créativité incroyable. Mais il y a un petit peu pour ce côté de on va faire tout ce que a priori il faudrait pas faire, C'est- et on va faire en sorte que ça marche. C'est exactement ça. Et en gros, c'était Et ça marche. quoi. Et le pire, Et ça c'est marche. que bon, maintenant, quand on parle de Godard, on s'imagine tout de suite un film pour les bobos, gauchos, machin, les élitistes ou je sais pas quoi. Ce qui est pas totalement faux en soi. Mais à l'époque, c'était quand Mais même ouais, du faut qu'on cinéma se- grand public Ouais. pour les jeunes. Et c'est Ouais. c'est quelque chose qui marchait à mort. Ouais, non, c'est qu'ils ont. Après, comme tu disais tout à l'heure un petit peu sur les nouvelles Hollywood, la nouvelle vague française, a un petit peu sclérosé le cinéma français, quoi, au final, quoi. Et du coup, il n'y a plus de créativité, quoi, du coup. Et en fait, c'est pareil, ça a eu tellement de succès que le cinéma français, c'est un petit peu restreint, enfermé à faire un petit peu ce genre-là, quoi, avec ces codes-là, etc., etc. Et on a du mal maintenant aujourd'hui de faire par exemple du cinéma de français de genre. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont essayé, il y en a Oui, beaucoup. oui, Hein. oui, oui. Il y a eu les Aja, Alexandre Aja. Il y a Mais eu- maintenant, ils sont Christophe tous partis en Gans. Amérique. Oui, voilà, ils sont partis en Amérique. C'est parce que justement, je pense qu'en France, on les empêche de... Il n'y a pas de cinéma de genre vraiment en Bah, France. on peut pas. Ouais, C'est voilà. les seuls qui ont du pognon, c'est soit les chaînes télé, soit le CNC et toutes les autres subventions, mais ni l'une ni l'autre. Mais ne veulent est-ce produire ce genre qu'un de film de genre, il y a vraiment besoin de pognon? Parce qu'il y a des tas de films de genre qui sont faits avec 2 francs 6 sous. Voilà, on prend l'exemple bête et qui est hors de propos de Paranormal Activity, par exemple, qui est un film d'horreur, soit c'est classé dans l'horrifique, même si on ne voit pas visuellement, mais c'est fait avec... c'est fait avec 10 Oui. millions, sûrement, à tout casser. Bah, c'était le film le moins cher et le plus Voilà, rentable. avec Blair Witch et tous ces films-là, les found footage et compagnie. Donc, je suis pas sûr que ça soit un problème de budget, vraiment. Je pense que c'est plus en France. Bah, et là, pour le coup, c'est- ça serait une censure vraiment culturelle. C'est une censure culturelle française de se dire, nous, on fait pas de films de genre. Je comprends, mais je suis pas non plus. Parce que pour faire un film, tu peux pas juste le faire comme ça à la One Again. Il faut avoir un producteur. Oui. Et le producteur, il va t'imposer ses conditions. Mm. Il va avoir son réseau de distributeurs, il va avoir tout ça. Même si ça et- lui coûte pas cher, il faut qu'ils soient d'accord, quoi. Oui, et bien puis sûr. il faut qu'il puisse l'exploiter après. Parce Bah que là, c'est il y a bien. Europoca, il y a Pas Corp. Robocop. Robocop. Europacorp. Ouais, Ouais, voilà. mais c'est différent parce que là justement Luc Besson, lui son but c'est de faire ce genre de film et lui il est producteur donc il a toute la possibilité de faire ce qu'il veut, mais les autres producteurs eux ils veulent pouvoir vendre leurs films, alors s'ils ont des chaînes télé qui vont pas les acheter ou des réseaux de distribution qui vont pas les diffuser dans leur salle, bah ils vont être frileux quoi. Besson lui il a du poids. Ouais, c'est un peu à part, quoi, du coup, Europacorp en France. Alors, parlons Bollywood. Cette liberté. Non mais on pourrait Non, mais enchaîner justement, sur les- par rapport à la liberté d'Europacorp, justement, c'est pas con ce que tu dis qu'il fait beaucoup de films aux États-Unis. Et oui, aussi. Oui, Et- c'est ce qui génère de l'argent, et après... Parce que c'est ce qui lui permet de vendre dans le monde, Ah en ouais. fait, d'avoir des films Et c'est en ce qui anglais, se quoi. rapproche le plus des films de genre, ce qui fait quoi. Bon, Non, mais du coup, beaucoup c'est de aussi, films de- c'est aussi une sorte de manque de liberté, finalement, quoi. On rejoue un petit peu aussi ce côté-là, il se contraint un petit peu à... Oui, c'est vrai qu'il n'a pas du tout abordé ça, mais effectivement, si tu veux qu'il vraiment utilise être aussi les vendeur dans le Il monde, utilise beaucoup les codes du il cinéma faut que ce américain soit, aussi, quoi. En anglais, Il n'y ouais. a pas que les acteurs, quoi. Ouais, mais c'est lui pas qui faux. produit la plupart des films français de genre. Hein. Chétan, là, avec Cassel. Haute Tension. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bon, il y en a des tas, quoi. Et ça a fait le renouveau un petit peu du cinéma de genre français, quoi. Haute Tension, ça a été le premier qui date sûrement de 2002, je crois, un truc comme ça. C'était même un peu avant Saut, et ça a vraiment redoré un petit peu le blason du film de genre français. Et il y a eu une grosse hype dessus. Donc du coup, il y en a eu 2 ou 3 autres après, la Chétan et compagnie. Et puis après, on n'a plus jamais entendu parler, parce que c'est peut-être aussi... C'est tombé en désuétude. Ouais, c'est peut-être pas non plus le genre français, quoi, qui intéresse le plus
Moi, quand je parle de films, enfin, c'est toujours un peu à part en parlant de films de genre français, parce que souvent on confond des films. Il y a aussi les autres pays francophones, la Belgique, le Luxembourg. Eux, ils produisent beaucoup plus dans le film de genre, bon, pas autant qu'on a tendance à penser, mais ils ont beaucoup plus de facilité avec ce genre de trucs. Et du coup, c'est toujours compliqué. Des fois, on pense à un film francophone de genre, et en fait, c'est pas un film français. Ouais. Du coup, non, mais c'est vrai. Faut reprendre des pincettes avec ce genre de choses. Ouais. Bah, il y a eu quand même Caro et Jeunet à un moment donné qui ont fait des films complètement à part, quoi. Oui. Mais c'était vraiment unique à l'époque. Est-ce que Vidocq, on peut le classer dans le film de genre? Moi, je le classe dans le mauvais cinéma. Mais... Ouais. Oui, on est d'accord. Voilà, mais bon, après, c'est quand même un film de genre. La catégorie des films que tu veux oublier dans un tiroir. Un film de mauvais genre. C'est un film de genre américain, en fait. Il a voulu faire américain. En fait. Oui, mais c'est comme le Pacte des loups, alors ça, c'est un... pareil, il a voulu faire américain. Des loups. Ouais, mais c'est une histoire française, quoi. Le Bête du Gévaudan, c'est la culture française. Ouais, mais non, parce qu'il fait un truc filmé à l'américaine et après, pour un truc pour une culture française, c'est moyen, quoi. Bah, du moment que c'est un film français, par exemple, tu regardes Intouchable, bon c'est un autre genre, mais Intouchable, il a été réalisé par deux mecs qui ont été formés par l'école américaine. Ils font Intouchable, clairement, dans l'esthétique, c'est un film américain. Ouais. C'est une comédie, mais ça reste un film américain. Et pourtant, c'est un good feeling movie, là. C'est un bon film français, je trouve. Même si ça a été réalisé à l'américaine, c'est ça que je veux dire. Moi, je l'ai pas vu, donc... Ah bah... Moi, je voulais parler de la création sous contrainte volontaire, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Éclaire-nous donc, Cyril. Cyril Sylvain. Fatigué. Il est tard. Éclaire-nous donc, Jean-Michel. Bon, alors on va parler du collège de pataphysique. Je vais passer un peu ce plan d'histoire, mais en gros, il existe des mouvements de création donc sous contrainte. Il y a des mouvements officiels, on va dire, qui s'appellent les OUXPO. Donc c'est les ouvroirs de X potentiels. Et ça vient de... Et ça vient donc, ça a été créé en premier, donc c'est l'OULIPO, donc l'ouvroir de littérature potentielle, qui a été créé. Et donc, pour donner un petit exemple rapide, par exemple, il y a ce type que j'oublie tout le temps le nom, qui a écrit ce bouquin où il n'a jamais utilisé la lettre E. Ah, c'est la disparition, le bouquin. Ouais, exactement. Je ne sais plus. C'est pas Queneau. Je vous dis à chaque fois, je suis désolé. Il y en a deux de très. On le mettra, mais j'oublie tout le temps, vraiment. Ouais, moi aussi. Et donc, il n'utilise jamais la lettre E, ce qui est vachement compliqué, du coup, pour écrire en français, quoi. Et donc, il est obligé de trouver des astuces, de formuler des phrases avec des mots différemment pour pouvoir raconter quand même l'histoire qu'il a racontée. Et donc, en cinéma, je vais dire quand même vite fait, en bande dessinée, par exemple, ça existe, il y a. Vas-y, l'OUBAPO, donc l'ouvroir de bande dessinée potentielle. Il y a 4 tomes. Qui là, pour le coup, se rapproche un peu du cinéma, puisque c'est vraiment des contraintes narratives en général. Et donc pour la vidéo, parce que là on en vient du coup au cinéma, la vidéo, il y a l'OUVIPO. Et l'OUVIPO, donc l'ouvroir de vidéo potentielle. Parce qu'il y a un ouvroir de cinéma potentiel, mais je sais pas, je crois qu'ils font jamais rien, on trouve aucune info nulle part. Je sais pas, ils sont là, mais ils servent à rien, quoi. Et en même temps, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il faut une production pour un long métrage, c'est compliqué. Alors que pour la vidéo, il y a des petites productions, des courts métrages, ça existe, il y a des producteurs qui produisent ce type de film. Et du coup, c'est trouvable sur internet. On vous filera un lien, on mettra dans la description. Des mecs donc se donnent des contraintes avec par exemple un montage qui va aller jusqu'au milieu du film et ensuite tous les plans vont repartir à l'envers, donc ce sera les mêmes plans mais enchaînés à l'envers en fait, dans l'ordre, et il faut que l'histoire continue du début à la fin du film par exemple, des trucs comme ça. Donc, il y a pas mal de bande dessinée, et ça existe aussi tout ce qui est faisable narrativement en vidéo et en bande dessinée, je crois qu'ils l'ont fait ou presque. Il y a plein de trucs comme ça qui sont faits et il y a vraiment moi je vous pousse à vous y intéresser. Il y a des trucs trouvables sur internet et il y a vraiment un truc super intéressant. Mais alors, question, à quoi ça sert? Mais ça sert justement quand par exemple en tant que réalisateur, quand on se sent un peu sclérosé, quand on se dit le personnage parle, alors j'ai fait un gros plan sur le visage parce que je sais pas quoi faire d'autre, au lieu de se dire tiens je vais faire un gros plan sur le visage, je vais essayer de faire autre chose. Et parce que le gros plan visage, voilà, j'ai appris ça à l'école, comme je disais tout à l'heure, on apprend ça à l'école de cinéma, on le refait pareil, ça marche, pas de problème, mais c'est pas intéressant.
Et donc ça permet de chercher des nouvelles façons de faire et potentiellement des choses intéressantes. Comme dans Vidoc, alors Vidoc il filmait la bouche, par exemple. Ouais, mais quelque part, il a essayé. Ouais. Oui, ça marchait pas du tout. Mais ça marchait pas. Mais l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que ça marche. Vidoc, on s'en est quand même moqué, mais c'est genre le premier film à utiliser une caméra numérique. Oui. Enfin, à moitié numérique, mais numérique quand même. Oui, oui, mais C'est un film français. voilà, après faut-il que ça serve à quelque chose de bien, c'est mieux. Mais l'idée pour moi, c'est plus que je trouve qu'en cinéma, justement, je pense qu'il y a pas mal de réalisateurs, enfin actuellement, qui, s'ils feraient ce type de film sous contrainte, volontaire, pourraient ensuite refaire des films derrière en ayant un peu plus d'idées, de possibilités différentes pour faire certaines choses, enfin, toutes sortes de choses. Et du coup, ça élargit un panel de connaissances du médium. En gros, du langage cinématographique. Du langage cinématographique, ouais. De la narration surtout, du coup. Oui, parce que c'est vrai que le problème, entre guillemets, pour la créativité, c'est que le langage cinématographique, il s'est transmis plus ou moins de génération en génération, on va dire, quoi. Bah oui, les spectateurs, ils sont habitués surtout à voir le cinéma américain. Si du coup, un mec qui arrive à 30 ans, qui a vu que le cinéma américain, qui d'un coup regarde un film, on va dire... coréen, non pas coréen parce qu'il est coréen encore, on va dire thaïlandais qui sont très très lents, quasiment avec des plans fixes et tout, je crois que le mec il va souffrir, il va vraiment souffrir. C'est clairement pas la même culture, clairement pas la même chose, mais du coup c'est fait différemment, il y a un intérêt différent. Et du coup là ça me fait penser que aussi les Américains ont tendance à faire venir des réalisateurs d'autres pays. Voilà, les John Woo, on a tous connu John Woo, réalisateur en ce moment de Snowpiercer, etc. Oui, de John Woo. Ouais. John Bong-Woo. Oui, voilà. Et malheureusement, ou même des Espagnols, Balaguerro et compagnie, je pense. Enfin, Cuarón, voilà, Cuarón. Qui n'est pas espagnol. Hein. Et Mexicains. Les Mexicains, pardon, excusez-moi. et justement, tous ces réalisateurs qui ont, eux, à la base, une inspiration, une patte, une créativité, tac, dès qu'ils arrivent à Hollywood, ils se formatent directement au... Tout à fait. Tu as quand même des trucs qui... Alors que je pense qu'on les à la base, si on les appelle, c'est peut-être pour donner, insuffler quand même une... Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'auto-formatage un petit peu. Mais il y a quelques réalisateurs, parce que là tu prends quand même des réalisateurs qui font entre guillemets des films de genre, machin. Mais t'as des réalisateurs qui ont quand même une personnalité plus affirmée, comme Kusturica, qui est allé faire aussi un film à Hollywood, qui est Arizona Dream. Et c'est du Kusturica, quoi, qui est adapté en Amérique, quoi. Mais tu as quand même des trucs. T'as Kitano aussi. C'est pas forcément les gens. C'est pas parce qu'ils sont étrangers aux États-Unis qu'on les appelle pas. Je pense par exemple à Gareth Edwards, qui a fait Monsters avant, et qui a été connu pour ce film-là, parce que c'était justement novateur, et du coup. Les studios lui ont dit bon mec, tu veux pas réaliser Godzilla? Il a réalisé Godzilla, alors il a fait des plans magnifiques, j'adore ce film, il a fait des plans magnifiques, très très stylisés, mais au final la structure, narrativement ça reste un film hollywoodien. Exactement. Et c'est l'anti-monster d'ailleurs, c'est tout le contraire. C'est tout ce genre de cinéastes nouveaux qui ont une patte, qui sont repérés pour ça, et on leur dit bah non, fais comme tout le monde, ferme ta gueule. Alors du coup on se pose la question si c'est vraiment Hollywood qui leur demande de faire ça, ou si c'est eux qui finalement je pense qu'il y a un peu des deux, quoi, mais je pense que c'est surtout les studios, quoi, qui après t'as James Gunn aussi, qui s'en est plutôt pas trop mal sorti, quoi, finalement. Son film Super. Mais Super est génial, mais Les Gardiens de la Galaxie, ça reste... C'est le format pur Marvel hollywoodien. C'est un space opéra. C'est un format énorme. Pourtant, moi j'aime, je suis vraiment... j'adore. Oui, mais en fait... Mais il n'y a rien de surprenant, quoi. En fait, tu prends le scénario, tu le mets dans les mains de quelqu'un d'autre, un Yes Man, ça aurait été différent, quoi. Et là, il y a vraiment... Mais je sais pas, parce que structurellement, c'est un film de Yes Man, oui, structurellement, parce que le scénario, il est comme ça. Mais après, au niveau de la réalisation lui-même, de son travail de réalisateur, il a insufflé quand même un truc, je trouve, qui est un peu plus fin, qui est dynamique, qui a une certaine finesse, il y a du fun, quoi. Mais moi j'aime bien l'exemple de Monster pas trop mal tiré, quoi, vraiment. Elliot, parce que c'est vrai que, enfin, je sais pas si les gens ont vu Monster, mais c'est typique de tout ce que les gens ne comprendraient pas dans un film, quoi. C'est-à-dire c'est lent,
c'est contemplatif. Ouais. On parle de quelque chose qu'on ne voit jamais. On ne voit jamais. Et voilà, et sur la fin, ben, quand on voit, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait en termes de dramatisme, d'enjeu. D'ailleurs, j'adore ce passage. Oui. C'est un film en plus qui parle, comme on disait tout à l'heure, qui a un petit peu un sens politique un peu, parce que comme ça se passe au Mexique et qu'on sait très bien que les frontières mexicaines et américaines sont un petit peu fermées pour pas que les gens rentrent, l'immigration et compagnie, ça joue un peu sur ça aussi. Donc oui, quand on appelle Gareth Edwards, donc pour venir en Amérique, je comprends pas pourquoi on l'appelle finalement. Si c'est pour faire un film consensuel. Disons qu'il y a plein d'autres réalisateurs qui ont vraiment pu le faire, quoi. Pourquoi le prendre à lui, du coup pourquoi pas, mais pourquoi Ouais, est-ce que je sais pas, t'as l'impression que c'est une sorte de complot du formatage, quoi, tu vois. C'est le complot de la censure. pour pas qu'il y ait ailleurs des. C'est donc ça. Bon, je sais pas, que la créativité ne s'exprime pas ailleurs, c'est pas possible. Que à Hollywood. Et moi qui suis un grand fan des Romero, Carpenter, des choses comme ça, où j'ai l'impression que là, par contre, il n'y avait aucun consensus sur ce qui était montré. C'est voilà, s'il voulait faire du gore, il faisait du gore. S'il voulait faire de l'anarchisme, c'était fait, quoi. Et je comprends pas comment on n'a pas pris leur code à eux, justement, pour en arriver à un cinéma peut-être un peu plus ouvert, quoi. Le contraire de Roland Emmerich, par exemple, de tout ce que Roland Emmerich fait. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Il y a forcément quelque chose à rajouter. Il y a toujours quelque chose à rajouter. Ouais. Oui, il y a plein de choses à rajouter, mais en fait là on en a marre. Sur la censure, après, il y a beaucoup de choses à dire sur la censure. Déjà, on n'a pas parlé par exemple des clichés, ou peut-être on a parlé, mais ça a été un petit peu... Il y a plein de choses qu'on pourrait aborder, comme... ce qu'on a abordé hors antenne, c'était les changements des personnages dans les adaptations, certaines libertés qui sont prises qui sont pas forcément toujours judicieuses, on va dire. On aurait pu parler du néo-réalisme italien. C'est vrai que je connais beaucoup moins. Parce qu'ils avaient comme des problèmes de budget, ils n'avaient pas beaucoup de bobines, donc ils ont inventé une manière de filmer. Non, mais c'était vachement intéressant. Petite chose à laquelle j'ai pensé tout à l'heure aussi quand tu disais c'est pas une question de budget machin, parce que tu citais les fan footage en exemple. Le problème c'est que tu peux pas faire des films de n'importe quel genre sans budget non plus, je pense. Parce que tu disais oui, Paranormal Activity effectivement, mais le fait de pas avoir besoin de budget c'est assez typique de ce genre-là. Les mecs ils peuvent pas faire de la SF en France, et de la SF sans budget aujourd'hui les gens ils se foutent de leur gueule en disant ça me rappelle les vieux Star Trek. Mais oui, non mais justement il y a eu un film SF qui est français. En fait, moi je pense sincèrement que... Dante 01 ? Oui, c'est ça, Dante 01. On est d'accord que c'est un film qui n'a pas un budget énorme. Et pourtant, je veux dire, visuellement, c'est un film de science-fiction, quoi. Et Godard, il a fait un film de science-fiction, mais... Il a fait Alpha. Voilà. Donc je pense que c'est... il n'y a pas besoin de budget pour le décor. Moi je pense que c'est possible. Du coup. Je pense que c'est tout à fait possible. Mais après, c'est pareil, c'est le propos. Là on revient sur la censure. C'est-à-dire, si tu fais un film de science-fiction ou un film d'horreur, qui est très faisable avec un budget minimaliste. Qu'est-ce que tu vas raconter Cube, c'est un film de science-fiction. Oui, mais qu'est-ce que tu vas raconter qui va rentrer dans les critères un petit peu grand public ? C'est là où je pense que ça bloque plus. Mais, oui, c'est ça. C'est le côté comment on va le vendre, quoi. Ça rejoint aussi le fait de la contrainte qui se pousse à être créatif, à trouver des astuces pour que ça fonctionne. Des astuces de mise en scène. Public, on peut très bien créer des astuces pour dans le scénario, pour pouvoir avoir peu de décors, des astuces, peu de personnages, ça coûte moins cher, et etc. quoi. Donc c'est aussi comment détourner, comment avoir l'idée de ce que tu veux raconter quand tu vas faire en sorte de pouvoir le raconter sans budget, quoi, en gros. Bon, bref, c'est quand même tout à fait possible. Je pense que le problème, c'est pas le budget, c'est justement la censure du propos, de ce que tu veux raconter. Ça dépend aussi de ce que tu veux raconter, quoi. En France, c'est comme on disait aussi au début, c'est il y a eu la Horde de Dahan aussi. Et c'est un film qui a coûté, je crois, 15 millions d'euros, je crois, un truc comme ça, quoi. Ça n'a pas été excessif pour... J'aimerais bien les avoir, les 15 millions. Non, mais je veux dire, quand ils tournent Bienvenue chez les Ch'tis, c'est au-delà de 15 millions. 15 millions, c'est ce qui a été payé voilà. Boone à l'État. Donc, c'est quand même faisable, je pense. C'est juste que c'est pas un film, c'est pas le genre acceptable. C'est un film de zombies. Je veux dire, on a vu des viscères. Oui, puis... voilà. Je pense que le problème il vient surtout de ça, à qui on va le montrer, pourquoi on va le sortir, comment on va le vendre, le public visé, etc. Ça reste exceptionnel.
Voilà. Voilà, bah écoutez, on a fait à peu près le tour, hein, il reste beaucoup de choses à dire, mais bon, c'est un peu compliqué, ouais. C'est compliqué, peut-être qu'on en reparlera un de ces quatre. Donc, écoutez, merci de nous avoir regardés, à la prochaine, et puis... Abonnez-vous. On espère que... Non, pas à sa chaîne. Abonnez-vous à la chaîne de Linkski. Voilà. Enfin, vous pouvez pas. À son blog. Mon blog. Salut. Allez, à la prochaine. Au revoir. Le gars il est perdu. Au revoir. J'étais perdu dans mes pensées, je réfléchissais à des trucs à bloc. Au revoir. Je savais plus comment finir. On n'arrive plus à finir. C'est bien. Ah, il va tout casser mon truc. Mais moi c'est sur la fin toujours. Moi je suis le contraire d'un éjaculateur précoce moi les gars. C'est sur la fin que je suis à bloc, que je suis...